Bonjour les amis, nous sommes vendredi, il est 23 h, c'est vrai, il est déjà tard, on n'est pas en avance cette semaine. Et cette semaine, on va faire une vidéo, pas du tout d'impro, mais une vidéo un peu freestyle, je t'explique. Donc cette semaine, on était en réunion intense avec Quentin en disant tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour dimanche? Avec grosse table de réunion, les ordinateurs, le petit plateau de déjeuner, tu vois la réunion comme tu peux l'imaginer, hein? C'est faux. On se disait qu'est-ce qu'on va leur faire et moi j'avais envie de continuer la série des animaux quand tu n'as pas de place parce que c'est des vidéos que vous aimez bien. Et je me suis dit tiens, si on leur faisait non pas un grand terrarium, non pas un moyen terrarium, non pas un petit terrarium, non pas un tout petit terrarium, mais on va leur faire un minuscule terrarium. Et cette semaine, nous allons réaliser un petit bout de jungle, un petit bout de milieu de vie, un petit endroit qui va être un havre de paix pour plein de petites espèces. Mais tu vas me dire qu'est-ce qu'on pourrait élever là-dedans? Parce que oui, on peut élever des animaux, on peut s'en servir pour jongler, hein. C'est la première fois que j'ai un terrarium avec lequel je peux jongler. À ce moment même, Quentin a très peur derrière la caméra parce que si on le casse, on n'en a qu'un, hop. Et moi, j'ai envie de faire des tricks. Est-ce que je peux le passer 2 fois? Oui, nous l'avons. Donc nous allons faire un tout petit bout de jungle à l'intérieur. Aujourd'hui, moi je vais le designer pour des cloportes parce que c'est ce que j'aimerais installer à l'intérieur. J'ai des cloportes qui sont très rares, qui se sont bien reproduits. Je vais les installer là-dedans dans la vidéo. Donc vous allez voir, mais on pourrait aussi installer des fourmis. Alors il faudrait vraiment regarder si le grillage empêcherait les fourmis de passer. Peut-être rajouter pour des fourmis une petite gaze encore un petit peu parce que là, sur ce modèle spécifique, elle pourrait, et encore je suis même pas sûr qu'elle pourrait passer les fourmis. Si c'est une grosse espèce, ça devrait le marcher. Là, on va partir dans le freestyle et dans l'impro, hein, les amis. C'est-à-dire qu'il va me falloir un peu de matos pour équiper ce petit bac, pour le décorer. Et plutôt que de faire hop, le panier est là, on va aller le chercher ensemble. Allez, c'est parti. Pour l'éclairer, en fait, comme il est vraiment tout petit, je me suis dit que j'allais utiliser ma lampe de bureau qui est là. Vous allez voir, ça va trop bien marcher. Donc c'est une petite lampe de bureau vraiment toute bête. Ce qui est cool, c'est qu'elle a un port USB. Je l'ai acheté dans un magasin de bricolage. Donc ça va être vraiment parfait. Tu vois, si je voulais poser ce petit terrarium sur le bureau, ce serait vraiment parfait pour l'éclairage. Et c'est la seule technique qu'on va mettre. On va pas mettre de chauffage parce que les fourmis, les cloportes, ce genre de choses peuvent s'élever à température ambiante s'il fait pas 15 chez toi, mais s'il fait 20-22, il n'y a pas de problème. Allez, venez, on va aller se faire le panier du marché. Vous allez venir avec moi. Et là, c'est un peu le bordel, mais ça va, ça aurait pu être bien pire. Alors, de quoi avons-nous besoin? Bon, alors, ces cloportes, déjà, dans le petit cube, on va vouloir du drainage. Donc, pour du drainage, on a plusieurs solutions. Soit on prend des billes d'argile, mais ça va être gros par rapport au cube. J'avais commandé ça, c'est des toutes petites billes d'argile. On va utiliser ça, je pense. Ça, c'est des toutes petites billes d'argile pour faire le drainage. Ça peut être pas mal. Ah, sinon, je peux utiliser ça. Ça, c'est de la céramiste, en fait. C'est des bouts de céramique. Je m'en sers pour incuber des œufs, mais en vrai, pour faire le drainage, je pense que ce sera encore mieux. Céramiste, billes d'argile. Quentin, tu choisis. Billes d'argile, céramiste. Céramiste? Ok, on prend la céramiste. Hop là. Pour le substrat, on va faire quelque chose de très naturel, très organique pour les cloportes. Donc j'ai toujours une base que j'utilise dans mes tutos et tout. Tenez, je prends une petite boîte. Là-dedans, j'ai ce que j'avais fait pour je sais plus quel tuto, mais on va partir de cette base. Tu vois, c'était du truc bioactif, il y avait de l'arcadia bioactif, il y avait de la coco, c'est pas mal ça pour les cloportes. Alors, ah bah ça c'est très bien, voilà. Là on a toutes nos pierres, vous voyez, on a toutes nos racines. Ça c'est de la dragonstone, c'est pas mal. T'aimes bien, Quentin? Ouais. Ok, on va se prendre ça. Regarde, il y a plusieurs couleurs dans les dragonstone. On prend laquelle? La grosse là? On va la casser. Ouais. On va la casser, on va prendre un marteau, on va la casser. Et en plus il y a plein de petites infractuosités, les cloportes ils vont kiffer. Ça c'est peut-être pas mal, ces petites branchettes. On pourrait mettre ça dans le fond, on va voir, du bac, ça pourrait être joli, c'est du Xaxim. Attends, il me faut un petit marteau pour casser la pierre. Les feuilles mortes, on va les récupérer chez les coccyes. On va leur prendre un peu de petites feuilles mortes là, des mix de des petites tailles, hein. Tout va être mini, hein. C'est un mini bac donc il faut qu'il y ait des mini éléments pour que ce soit joli. Pour les plantes, on va se prendre dans ma réserve, le terrarium n'est pas très propre, j'aurais pu faire un effort sur la poussière. Bon, ça on va s'en prendre, c'est sûr. Ça je vais te donner le nom, en fait c'est fou. T'as l'impression que c'est une mousse, ce n'est pas une mousse mon ami, c'est une fougère. C'est une fougère qui reste à l'état de sport. J'ai oublié le nom, je vais te le trouver, j'ai acheté ça en Allemagne à Hamm, j'ai payé une blinde, 20 € le petit pot, mais en vrai c'est pas mal. Ça se développe, c'est pas mal. Là au fond. Les petites fougères, la petite là? Ouais, franchement ça peut être pas mal. J'étais en train de me dire, regarde, juste la fougère en fait, pas la plante. Alors attends, on va essayer de pas l'arracher. Voilà, tatin. L'avantage de les faire se développer, dans la sphaigne, c'est que c'est facile de sortir les racines. C'est ceux-là, mais je vous les montre pas tout de suite parce que je vous garderai la surprise, mais c'est là-dedans que j'ai tous les petits cloportes, les nouveaux qu'on va mettre dans le bac à la fin. Et en fait, j'ai ça qui se développe dedans et c'est très joli. On va se prendre un petit élément comme ça, ça va être joli aussi. Et voilà, et on a notre, je pense qu'on a assez
pour faire notre nano décor qui va être cool pour les cloportes et qui serait très adapté pour des fourmis ou même pour des tout petits myriapodes. Bon, c'est parti, je pense qu'on a tout réuni. Je vous cache pas que ça me fait bizarre de faire un mini terrain. Regardez, j'ai l'impression qu'on a besoin, on a beaucoup trop déjà pour un si petit bac. Regardez, avec de la céramique, j'en ai beaucoup trop. Donc on va y aller en tout petit, on va faire en tout petit. Regardez, j'ai une petite cuillère, on va y aller tout doux. Donc pour le fond, là, on a plein de choix. On aurait pu mettre un bout d'écorce, un bout de liège, un bout de... On aurait même pu peindre en noir le fond. J'avais prévu un Posca, tu vois. On peut peindre en noir le fond, à l'extérieur évidemment. Donc avec plein de types de peinture. J'ai retrouvé ça, c'est du Xaxim. Je vous en ai jamais parlé dans Toupette. En fait, le Xaxim, c'est quoi? C'est de la fougère arborescente. Donc c'est du tronc de fougère arborescente. Ça venait à l'époque de Nouvelle-Zélande, mais je crois que depuis que c'est CITES, il y a d'autres provenances. En tout cas, c'est très adapté au terrarium, c'est très joli. Et si tu te mets à beaucoup les humidifier, genre si tu fais couler de l'eau dessus toute la journée, il va y avoir un moment des spores de fougère qui vont sortir et ça devient très joli. Nous, ça va pas marcher parce qu'on va pas avoir un environnement assez humide pour développer toutes les spores qui sera à l'intérieur. Mais esthétiquement, je pense que ça va être très sympa. On va faire un peu d'ASMR. Vous allez voir, c'est assez satisfaisant. J'espère que vous avez passé un bon moment ASMR. On aurait dit des bruits de crépitement de feu, c'était très bizarre. En fait, regardez, donc je vais finir mon bordel là. Et en fait, tout ça là, toutes les petites particules qui sont tombées, je vais les garder et je vais les rajouter au substrat parce que là-dedans, il y a aussi des spores. Et pour le coup, le substrat sera plus humide que l'air. Donc peut-être que dans le substrat, ça pourrait germer et ça pourrait ressortir. Bon, je viens de passer 10 minutes, les amis, à façonner le Xaxim, à le sculpter, à le tailler pour qu'il puisse aller dans le fond. Évidemment, je me suis rendu compte à la fin que l'ouverture principale, je pense, ne va pas me permettre, si peut-être. Ou est-ce que ça va être un échec? Non, ce n'est pas un échec. Je vais pouvoir le passer d'une traite. C'est parti. Je ne sais pas si je l'ai bien positionné ou pas. Attendez. Laissez-moi vérifier si c'est la bonne forme. Oui, on va dire que c'est la bonne forme. Voilà, donc je viens de poser mon Xaxim dans le fond comme ça. Là, tu te rends compte que ça tient pas. Et ben écoute, c'est normal, tu as plusieurs solutions. Soit tu peux rajouter un petit point de silicone derrière, pas de problème. Moi, je vais pas le faire parce que on n'en a pas besoin. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais en fait venir caler, tu vois, je vais le mettre dans le fond comme ça à plat. Pour faire ce petit bac, je vais sortir mes outils d'aquascaping, tu vois, hop. Et avec ce genre de petite pince, hop, je vais pouvoir venir caler là. Et en fait, je vais le rentrer de force. Regarde, clac, clac, je vais faire ça. L'avantage de mettre un fond, c'est que ça va augmenter la surface d'exploration des animaux. Si je les laisse dans 4 cubes de verre, les cloportes par exemple, ils peuvent pas monter contre les parois. Donc forcément, tu vois, là, ça va leur créer tout un nouvel univers dans ce tout petit bac, tu vas voir. Ils vont avoir tout un nouvel univers et vont pouvoir venir se cacher derrière, ils vont pouvoir creuser et tout. On va mettre un peu de drainage, donc on va mettre, je sais pas, 1 cm, 1,5 cm de couche de drainage. Donc ça va permettre à l'eau de venir s'accumuler ici quand je vais arroser. On va faire une petite pente, même si elle va être légère, qu'on va pas trop mettre de drainage, on va faire une petite pente quand même pour qu'il n'y ait pas sur la face avant qu'on ait le plus de visibilité, le moins de couches de substrat ici. Tu vois, ce serait vilain si le substrat venait jusque là, donc on va faire une petite pente qui va vers le fond. Donc je vais déjà la faire aussi un peu avec mon drainage, tu vois. Pour façonner ma truc, j'ai un truc spécial d'aquascaping, mais en vrai tu peux prendre n'importe quoi. Maintenant, on va rajouter le substrat. Donc le substrat, on a vu tout à l'heure, on l'a pris ensemble. On a une base qui est un mix entre de l'arcadia bioactive, de la fibre de coco, il y a un peu de forest flore. On va rajouter après des feuilles mortes. Et je t'ai dit, je vais rajouter une poignée de substrat Xaxim. Clac, voilà. Et je vais le mélanger comme ça. Et ça, peut-être qu'un jour, ça me fera venir des spores de fougère qui pousseront spontanément. Et ce sera joli. Je me suis dit, tiens, il y a un truc qui me pique les fesses là. Ouais, bon, en même temps, j'avais ça sous WAM. Donc c'était au choix. Prendre 2 substrats. Et on va venir l'appliquer ici. On va donner à manger à bébé terrarium. On fait l'avion. Le mec part complètement en couille. Allez, voilà. C'est un bon petit terrain, ça. Attends. N'importe quoi. Hop, donc on va se retrouver avec, ouais, je disais comme si on était au pied d'un arbre, tu vois, et en fait, ça va être vraiment, on va leur faire un petit univers. Tac. Bon, pour le substrat, ça va être bon. Maintenant, on va placer les roches. Alors, les roches, j'ai 2 options. Soit je place des petits bouts, ça c'est des pierres calcaires en fait, limestone, tu vois, c'est vraiment des pierres calcaires. Donc soit on met des limestone, soit on casse de la dragonstone au marteau, et c'est pas moi qui vais choisir, c'est Quentin. Quentin, on fait quoi?
Dragonstone, ouais, je savais que t'as envie de me voir l'éclater au marteau. Ok, donc ça l'avantage de la Dragonstone. Bon bah celle-là pour le coup faut l'acheter. Autant celle-là, les pierres calcaires tu peux les trouver. Safety first, hein, on va se protéger, donc je vais mettre des lunettes de protection, hein, même s'il n'y a pas de verre, au moins je fais genre je me protège. L'avantage des Dragonstone en fait c'est que c'est complètement con ce que tu me fais faire Quentin, mais c'est vrai que c'est drôle. L'avantage des Dragonstone, non c'est trop con. L'avantage des Dragonstone en fait c'est que tu peux les casser facilement. D'ailleurs petit quiz dans les commentaires, si tu te souviens dans quelle vidéo tu vois quelqu'un te casser une Dragonstone il n'y a pas longtemps, tu peux le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir. C'est des pierres aquascaping, ça se cassera facilement. Voilà, regarde, démonstration, je donne des petits coups et hop. Ok, donc tu vois c'est vraiment très facile à casser comme pierre et en 2 secondes je me suis retrouvé avec plein de petits bouts qui vont pouvoir me servir pour faire ce petit univers à cloporte. Par contre le problème de Dragonstone c'est qu'à l'intérieur il y a de la boue qui est emprisonnée, tu vois. La boue qui doit avoir 2000 ans hein, d'ailleurs, tu te dis mais elle vient d'où cette boue là à l'intérieur, tu vois, chelou. On va venir la placer de façon harmonieuse et jolie comme d'hab, donc on va lui trouver une jolie place. On va à moitié l'enfoncer dans le substrat, voilà. Qu'on ait l'impression qu'elle soit là depuis 3000 ans, hop là. Rajouter un petit bout peut-être par ici. Je te dis, j'imagine toujours que je suis genre au pied de l'arbre. Voilà. Comment ce serait ce qu'il y aurait au pied de l'arbre? Voilà, bah ça c'est pas mal. 2 petits bouts de bois sur lesquels avait poussé ma petite mousse tropicale là que j'ai depuis des années. On va le placer quelque part. Ça. Je vais planter notre toute nano fougère là avec ses toutes petites racines là. On va venir la planter quelque part. Donc on va la planter entre 2 cailloux dans une infractuosité. Hop, je fais gaffe à ces racines. Je vais les remettre sous le substrat et je vais remettre la pierre délicatement dessus. Il nous restait encore un peu de cette petite fougère à mettre qui est bizarre là en mode sport. Et en fait ce que je vais faire regarde ce que je vais faire. Je vais pas m'embêter, tu vois. Je vais venir en fait avec mon petit outil là découper un petit tapis en prenant un peu de substrat en dessous, tu vois. Et ça, je vais venir le poser directement sur ma petite pierre. Je vais m'en faire 2 ou 3 portions. Hop, de façon harmonieuse sur la pierre, dans les petits trous, les infractuosités. Ce qui fait qu'en fait, si tu veux, ça va créer une petite cuvette pour le substrat. Et en gros, quand l'eau va ruisseler, ça restera un peu humide. Je te cache pas qu'à la base, les nano-bacs, souvent je me dis, ouais, bof, tu vois. Et en vrai, je trouve ça cool. Et sur un petit bureau, honnêtement, ça peut être super joli. Et les cloportes, ils vont être bien là-dedans. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en plus, tu as un truc vraiment nano qui prend pas de place et qui est 100% bien pour le bien-être animal. Honnêtement, une petite colonie de cloportes là-dedans, il serait trop bien. Le début d'une petite fourmilière, elle serait trop bien. Il y a plein de trucs qui seraient trop bien là-dedans. On va rajouter la dernière touch, ma touch préférée, les feuilles mortes. Mais j'ai peur qu'elles soient un peu grosses, donc je vais vraiment choisir mes plus petites, tu vois. Tu vois, on va bien vaporiser quand même pour la première vapo de façon à ce que le substrat s'humidifie, qu'il y ait quand même de l'eau qui vienne dans le fond. Alors, je vais essuyer sur les côtés un petit peu que vous puissiez profiter de la vue quand même. Ce serait dommage que tu aies une vue de flou. Voilà. D'ailleurs, si tu fais des mini réalisations et que tu as fait un projet dont tu es trop heureux et tout, eh ben vas-y, identifie-moi en story sur Insta, j'ai regardé. Vous allez le voir en version définitive. 3, 2, 1... avec l'effet qui marche pas parce qu'il n'y a pas de plateau roulant. Tata! Bon, le moment étant arrivé, on va développer, on va mettre une nouvelle petite souche de cloporte, je vais en mettre quelques-uns. On va aller les chercher ensemble et puis après on va faire l'inauguration de leur nouvelle maison et puis c'est parti. Allez, venez. Allez, Quentin, on a démarré, il était 10h15, il est minuit et quart, ça fait donc 2 heures que ce tournage a commencé. Il est temps qu'il s'arrête et pour ça, il faut qu'on attrape des petits cloportes. Alors, attends, viens là mon pépère. Allez, voilà. Hop là, on va le mettre dans ces petites boîtes comme ça. Isabelle Panda, t'as compris pourquoi. Hop, hop, hop. Bon, les amis, je vais vous mettre dans votre nouvelle maison. Par contre, on a prévu une petite cérémonie. Je vais couper à votre place parce qu'à mon avis, avec les ciseaux, tu vas galérer. Mais on va quand même inaugurer votre nouvelle maison. C'est parti. Nous sommes très fiers et très heureux aujourd'hui d'accueillir cette nouvelle famille de Cubaris SP Panda King.
dans leur nouvel environnement. Nous sommes très heureux de les accueillir et nous leur souhaitons une longue vie au sein de cette nouvelle famille. Et clac, bravo, bravo. Ça doit faire une bonne année que j'ai cette souche de panda. J'ai commencé, j'en avais 4. Je les ai achetés à Hamm en Allemagne. Je les ai payés cher. À l'époque, je les ai payés plusieurs dizaines d'euros le cloporte, hein, tu vois. Genre, je sais plus le prix, mais c'était cher. Mais j'adorais cette sous-espèce. Les Cubaris, on connaît très bien les rubber ducky qui sont hyper populaires dans les passionnés de cloporte. Ça, ils sont donc sont des pandas. C'est une autre variété. Ils sont très rares et aujourd'hui, j'en ai une très belle colonie. Donc, c'est plutôt stylé. Je les nourris essentiellement avec du bug burger. Si tu veux plus de renseignements sur les cloportes, on a déjà fait une vidéo sur les cloportes. Je leur donne du bug burger, des tout petits bouts de bug burger que je leur place. Voilà, je les vais les vaporiser 2 à 3 fois par semaine pour garder cet environnement humide. Tu t'habitues, tu t'adaptes en fait en fonction de ta ventilation. Forcément, il faut de la ventilation. Je les éclaire 12 heures par jour et ils sont nocturnes. Donc la journée, le bac, on va rien voir, mais la nuit, ils vont sortir. Cette espèce, comme je te l'ai dit, va faire des petites galeries, mais il y a d'autres espèces de cloportes tropicaux qui, eux, vivraient plus sous les pierres ou dans les infractuosités. Là, ils se baladent, je suis en train de les voir là derrière, ils sont en train d'explorer et tout. Ils creusent pas profond, ils se creusent vraiment des niches sous les pierres, ils vivent en famille et souvent ils creusent ça à côté de l'endroit où tu mets le bug burger, comme ça c'est facile pour eux d'aller se nourrir. En attendant, j'espère que cette vidéo elle t'a plu. C'était la première fois qu'on faisait vraiment un mini endroit et si ça t'a plu, bah écoute, on pourra décliner le truc et faire d'autres univers, ça peut être stylé. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram @tanguitoupette, c'est là que je partage le plus, que j'ai le plus d'interaction avec ma commu, mes trucs, les stories où on fait des lives et tout, on fait beaucoup de lives et tout. Donc je te dis merci beaucoup et je te dis à dimanche prochain. Salut les amis, ciao.